Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment utiliser la plateforme EtherDelta. C'est parti! Donc là, on va essayer de vous faire un tutoriel complet un peu sur la plateforme EtherDelta. Sachez que cette plateforme, elle est quand même compliquée à utiliser. Si vous êtes débutant, on vous conseille dans un premier temps de plutôt vous orienter vers des plateformes comme Kraken, Coinbase ou Binance, justement pour faire vos premiers investissements dans les crypto-monnaies, puisque là, dans tous les cas, EtherDelta, c'est quand même compliqué à utiliser et on trouve vraiment que c'est pas adapté du tout à des profils débutants. Donc maintenant, qu'est-ce que EtherDelta? Donc en fait, EtherDelta, c'est une plateforme décentralisée qui va vous permettre d'acheter, vendre et retirer des tokens ERC20. Donc qu'est-ce que c'est que des tokens et des coins? Je sais qu'encore aujourd'hui, certains d'entre vous ne savent pas trop encore faire la différence. Donc de manière générale, quand même, un coin, ça va utiliser sa propre blockchain, hein, et puis ça va être minable, un coin. Alors quand je dis minable, ça ne veut pas dire nul, hein, bien sûr, c'est on peut le miner. Et puis derrière, donc bien sûr un coin, ça va être par exemple le Bitcoin, hein, qui a sa propre blockchain. Et puis derrière, on a les tokens qui sont eux, qui utilisent une blockchain déjà existante, donc la blockchain d'un coin, et qui n'est pas minable. Donc derrière, les tokens ERC20, donc que je viens de citer précédemment, ce sont des tokens qui utilisent comme blockchain la blockchain Ethereum. D'ailleurs, si vous voulez vérifier si un token fait partie, est un token ERC20, en fait, vous cliquez tout simplement ici sur le lien que je vous aurais mis dans la description, ça s'appelle ido.io et ici vous verrez tout la liste en fait de l'ensemble des tokens ERC20 qui existent. Donc là vous pourrez regarder tout simplement, vous avez une liste qui est, qui est quand même énorme et ça vous permet instantanément, de manière instantanée, de pouvoir voir si le token que vous observez du coup est un token ERC20 ou non. Donc comme je vous le disais précédemment, en fait sur EtherDelta, hein, vous allez pouvoir acheter, vendre et retirer des tokens ERC20. Donc par contre, contrairement aux plateformes d'échange traditionnelles comme Kraken, Bitrex, Poloniex, etc., on a déjà d'ailleurs fait des tutoriels sur chacune de ces plateformes-là sur notre blog pour le moment. On va faire des vidéos dessus justement pour que vous puissiez avoir une vision un peu panoramique des différentes plateformes qu'on peut retrouver sur le marché. Mais contrairement à ces plateformes traditionnelles-là, EtherDelta ne va pas posséder les coins en soi. Il ne va pas être possible d'accéder aux fonds qui vont transiter ou qui seront stockés sur la plateforme. Un des gros avantages d'EtherDelta quand même, c'est le nombre impressionnant de crypto-monnaies qui sont représentées et pour certaines d'entre elles, nulle part ailleurs. Il arrive même quelquefois que certaines crypto-monnaies soient présentes sur des plateformes avant même la fin des ICO. Donc pour les personnes qui ne savent pas encore ce que sont les ICO, pareil, je vous conseille de vous référer à la fois à notre blog et puis à nos précédentes vidéos. On a fait une vidéo entière sur les ICO pour vous présenter un peu ce que c'était. Donc voilà, si aujourd'hui vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous conseille d'aller voir un peu tout ça et nos précédents articles et nos précédentes vidéos. Donc comme je vous le disais, il y a quelques fois des crypto-monnaies qui vont être présentes sur EtherDelta avant même la fin des ICO. Ça a été le cas notamment pour Centra récemment. Vous taperez justement Centra sur internet, vous allez voir. Cette crypto-monnaie, en fait, elle avait pour but de permettre aux utilisateurs de dépenser leurs coins en un temps un temps réel, pardon, et puis avec un taux de change égal à 0%. Donc il n'y avait pas de frais en utilisant cette crypto-monnaie. Et elle a été présente justement avant même la fin des ICO sur EtherDelta. Donc c'est quand même intéressant. Par contre, non, déconseille l'utilisation d'EtherDelta à tous les débutants puisque le site, bon, il est quand même relativement compliqué à prendre en main. Si vous avez déjà des difficultés à utiliser des plateformes comme Kraken ou Binance, oui, on pense que ça va être compliqué quand même par la suite d'utiliser EtherDelta. Et puis on pense que c'est pas forcément primordial pour vous de savoir l'utiliser au départ. Comme Binance, EtherDelta quand même c'est un exchange de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Il ne sera pas possible d'acheter des crypto-monnaies numériques à partir des monnaies fiat qu'on appelle donc l'euro, le dollar, etc. Vous devrez déjà être en possession de crypto-monnaies avant de pouvoir les échanger contre d'autres sur EtherDelta.
pour vous procurer bien sûr vos premières crypto-monnaies, on vous conseille d'utiliser Coinbase. On a fait un tutoriel sur ce sujet, donc voilà, n'hésitez pas à regarder encore une fois nos précédentes vidéos là-dessus. Et puis voilà, Coinbase c'est quand même une plateforme très simple d'utilisation, hein, contrairement à EtherDelta. Veuillez noter qu'il n'y a pas de limite de dépôt et de retrait de crypto-monnaie sur EtherDelta. De plus, il ne sera pas nécessaire, en plus de faire des vérifications d'identité, pour vous inscrire sur la plateforme, ainsi que pour pouvoir en fait déposer et retirer des fonds sur la plateforme. Mais du coup, vous pouvez vous poser la question, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais s'il n'y a aucun processus de vérification, est-ce que réellement EtherDelta est une plateforme qui est sécurisée? Alors justement, même si EtherDelta c'est une plateforme qui est quand même complètement décentralisée et qui est censée être hautement sécurisée justement de par sa décentralisation, elle a quand même été victime d'un hack en décembre 2017. Donc les pirates en fait de la plateforme, ils sont parvenus à détourner des millions de dollars de crypto-monnaies en détournant les serveurs DNS de la plateforme et en remplaçant en fait le site officiel par une copie conforme. Donc euh, là, sur notre blog, on a parlé un petit peu de cet aspect-là et on a d'ailleurs mis un article qui va traiter de ce sujet. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille d'aller voir sur notre blog un peu ce qu'on a pu dire. D'ailleurs, le fait que cette plateforme elle a été sujet donc à un piratage, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous on vous déconseille vraiment de stocker vos tokens sur EtherDelta, mais plutôt sur MyEtherWallet ou directement sur une clé Ledger NanoS qui est aujourd'hui quand même le moyen le plus efficace pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies, hein. On fera des tutoriels sur bien sûr MyEtherWallet et sur la clé Ledger, puisque pour nous c'est quand même des plateformes, enfin déjà MyEtherWallet pour nous c'est quand même une plateforme clé à savoir utiliser. Et puis la clé Ledger, ça pareil, on fera un tutoriel dessus puisque c'est indispensable si vous souhaitez protéger vos crypto-monnaies de la meilleure manière. Donc ce qui est quand même important de préciser, c'est que sur EtherDelta, il n'y a pas de processus de double authentification comme vous auriez pu comme vous avez déjà pu sans doute le constater sur Coinbase ou sur Binance. La seule façon de vous authentifier, ça va être d'utiliser votre clé privée et publique. Bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais on pense que ceci c'est pas vraiment suffisant pour pouvoir sécuriser votre compte. Même en utilisant MetaMask par la suite, je vais vous présenter tout ça. Mais voilà, dans un premier temps, ne laissez pas tous vos tokens sur la plateforme, puisque voilà, elle a déjà été sujet à un hack et du coup, par la suite, on ne sait pas ce qui peut arriver, on n'est jamais assez prudent. Donc pour pouvoir accéder à la plateforme EtherDelta, on vous aura mis un lien dans la description qui va vous permettre du coup d'accéder directement à la plateforme. Donc soit vous possédez déjà un compte MetaMask et pour vous la connexion elle se fera de manière automatique, soit vous n'avez pas encore de compte MetaMask et du coup vous pourrez vous inscrire directement sur la plateforme. Bon, nous on vous conseille quand même d'avoir un compte sur MetaMask puisque on trouve que c'est quand même plus utile et plus pratique pour tout le monde. Donc voilà, si vous ne savez pas encore comment utiliser MetaMask, à quoi ça sert, comment vous faites pour vous créer un compte, etc., comment utiliser MetaMask, bon, pareil, vous vous référez aux précédentes vidéos qu'on a fait sur ce sujet pour vous mettre à jour et justement vous permettre d'accéder directement à EtherDelta. Donc là, je considère aujourd'hui que vous avez votre compte MetaMask et que vous allez vous connecter, bien sûr, pour la première fois à EtherDelta. Si vous avez du coup votre compte MetaMask, vous allez dans un premier temps cliquer ici sur le plugin, vous allez cliquer dessus. Moi je me suis déjà connecté, mais du coup vous allez vous connecter sur votre compte MetaMask, cliquez sur Login et vous allez arriver du coup sur votre interface personnelle. Derrière, vous allez cliquer sur le lien qu'on vous aura mis dans la description pour accéder justement à EtherDelta et la connexion se fera de manière complètement automatique. Donc derrière, vous retrouverez bien sûr vos fonds sur votre wallet ici, également les fonds que vous avez de présence sur EtherDelta, etc. Donc là maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail ce que vous pouvez voir sur l'interface ici d'EtherDelta. Alors déjà sur EtherDelta, si vous souhaitez déposer des fonds sur la plateforme, voici comment vous devez procéder. Donc là, vous allez cliquer par exemple sur Account et là derrière, vous allez avoir ici l'adresse de dépôt, ça va être votre clé publique, ça va être l'adresse de dépôt du coup de votre wallet sur EtherDelta. Donc derrière, vous allez cliquer là si vous voulez sélectionner en fait du coup votre wallet.
Vous allez copier l'adresse qui est présentée juste ici. Et imaginons que moi, je vais prendre l'exemple comme si je souhaitais envoyer des Ethers que j'ai sur Coinbase et les envoyer directement sur EtherDelta. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette adresse-là. Je vais aller sur Coinbase. Je vais me rendre du coup sur mon compte tout simplement. Et puis là, bon là j'ai pas d'Ether sur mon wallet sur Coinbase, mais à titre d'exemple, vous aurez simplement à cliquer ici sur envoyer, à copier l'adresse du coup d'envoi qui sera présente ici, et en quelques minutes, voilà, vous validez la transaction et en quelques minutes vous devriez recevoir du coup vos Ethers sur EtherDelta. Ensuite, derrière, sachez que vous pouvez bien sûr changer la langue de la plateforme. Là, ici, vous avez English, vous mettez par exemple français. Et donc là, quand vous arrivez sur l'interface, je vous ai montré comment faire des dépôts. Mais du coup, ici, sachez que vous pouvez également utiliser ici cette interface-là pour faire justement des dépôts, des retraits ou également des transferts. Je vous montrerai après par la suite comment faire de manière un peu plus approfondie. Mais là, je vais vous présenter les différents interfaces qu'on peut voir à l'écran. Donc là, ici, ça va être dans l'onglet solde, tout ce qui va être dépôt, retrait et puis transfert, bien sûr, de monnaie. Ensuite, là, juste en dessous, ça va être tout ce qui va vous permettre de faire des achats et des ventes de crypto-monnaies. Et puis ensuite, là, sur le côté, donc sur l'onglet carnet d'ordre, là, dans cette section, c'est là que vous serez en mesure en fait d'apprécier l'offre et puis la demande en temps réel en fonction du token que vous aurez sélectionné au préalable. Ensuite, dans tout ce qui va être là sur le côté trade et volume, donc là c'est en haut à droite bien sûr, c'est ici en fait que vous allez voir les derniers trades sur la plateforme qui vous seront en fait tout simplement représentés. Les ventes, elles vont être représentées en rouge et les achats en vert. Donc là ici vous avez aussi les achats, enfin les ordres plutôt d'achat en vert et ici les ordres de vente en rouge. Là, par contre, ça va être vraiment les achats et les ventes qui ont été effectués sur la plateforme. Voilà. Donc à la même manière que ce que j'ai pu vous présenter sur Coinbase Pro, euh, les ordres d'achat et les ordres de vente ne veut pas dire que bah, ça sera automatiquement effectué. Les personnes qui ont passé des ordres de vente ne veut pas forcément dire bah, qu'elles elles vont obligatoirement vendre justement ce qu'elles souhaitent vendre. Et ceux qui font des ordres d'achat ne veut pas forcément dire qu'ils vont pouvoir directement acheter ce qu'ils souhaitent. Voilà, tout simplement. Là, ici, dans Trade et Volume, vous allez avoir le récapitulatif de ce qui a été réellement acheté et vendu sur la plateforme. En bas, juste ici, vous pourrez voir du coup vos trades, vos ordres d'achat et de vente, et puis également les fonds qui auront transité sur la plateforme. Si vous souhaitez du coup choisir ben, le token qui vous intéresse ou la crypto-monnaie qui vous intéresse, là vous voyez qu'ici on en a quand même une très grande liste. Donc si vous souhaitez choisir une crypto-monnaie qui vous intéresse, par exemple là le Binance Coin, et ben moi je vais cliquer sur BNB, je vais cliquer dessus et hop, là je vais avoir du coup toutes les informations qui sont liées au Binance Coin. Derrière, à vous de choisir ce que vous souhaitez étudier, acheter ou vendre, justement, et puis derrière tout se fera automatiquement. Vous voyez, le graphique a changé automatiquement, les ordres d'achat et de vente, pareil, ont été recalculés en temps réel. Voilà. Donc sachez que vous pouvez changer ici justement le token qui vous intéresse. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous vous connectez justement à l'aide du compte MetaMask que vous aurez créé au préalable, derrière, vous allez pouvoir voir du coup les fonds que vous possédez sur MetaMask sur EtherDelta. En fait, je m'explique. Tout simplement, là, vous allez voir que sur MetaMask, ici, je possède du coup, bon, je possède vraiment rien sur ce compte-là. C'est un compte justement pour pouvoir vous montrer. Mais là, vous voyez le nombre d'Ethereum que je possède sur MetaMask. Et ben en fait, je vais pouvoir retrouver ce montant ici sur l'onglet
portefeuille. Donc vous voyez que je retrouve directement ce montant-là. Derrière, sur EtherDelta, bon, j'ai déjà fait un transfert au préalable, mais du coup, je vais retrouver un autre montant. C'est-à-dire que les Ethers que vous allez posséder ici sur MetaMask, vous ne pourrez pas tout de suite les utiliser sur EtherDelta puisqu'ils ne sont pas initialement présents sur EtherDelta. Si vous souhaitez du coup faire des transactions d'achat, de vente sur EtherDelta, vous devrez transférer les fonds que vous avez sur MetaMask sur le wallet EtherDelta. Et là, je vais vous montrer comment faire, mais c'est pas compliqué du tout, hein. Tout simplement, vous allez sélectionner ici, imaginons que je souhaite, là j'ai des Ethers sur MetaMask et que je souhaite les transférer du coup sur EtherDelta, et ben tout simplement, je sélectionne le montant que je souhaite transférer de mon portefeuille euh, MetaMask à EtherDelta et je clique sur dépôt et puis voilà, vous attendez quelques minutes et ça devrait être fait dans les plus brefs délais, hein. Il y a vraiment rien de plus bête et de plus simple, ça peut prendre quelques minutes, mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Derrière, vous verrez que le montant, après, en quelques minutes par la suite, ça aura été directement transféré de cette ligne-là à cette ligne ici. Et derrière, les fonds que vous avez sur EtherDelta, vous pouvez les utiliser pour faire des transactions que vous souhaitez, placer des ordres d'achat, des ordres de vente, justement, sur la plateforme. À l'inverse, si vous souhaitez du coup retirer des Ethers que vous avez sur votre wallet d'Ether Delta et que vous souhaitez les transférer directement sur votre portefeuille MetaMask, et bien là vous allez tout simplement aller ici sur l'onglet retrait, choisir le montant d'Ether que vous souhaitez transférer, vous cliquez sur retrait, puis quelques minutes plus tard vous devriez normalement recevoir les montants que vous avez précisés ici sur votre wallet sur MetaMask. Donc maintenant, je vais vous montrer comment passer un ordre d'achat sur EtherDelta. Maintenant que vous avez du coup transféré des Ethers, imaginons que vous aviez déjà transféré des Ethers sur votre wallet EtherDelta, je suppose qu'à ce stade-là de la vidéo c'est fait. Imaginons qu'aujourd'hui, à partir des Ethers que j'ai sur la plateforme, moi je souhaite par exemple acheter du Binance Coin qui est ici BNB. Tout simplement déjà dans un premier temps, bon là je l'ai déjà fait, mais vous allez pouvoir choisir le token qui vous intéresse. Donc comme je vous l'ai montré au départ, ici, hein, vous avez une liste qui est énorme. Derrière, vous pouvez également choisir ici tous les tokens qui vous intéressent. Donc soit vous cliquez là pour choisir le token qui vous intéresse. Et une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez du coup aller sur l'onglet achat-vente. Moi là, je vais prendre comme exemple, comme si je souhaitais acheter du Binance Coin. Donc, oui, petite parenthèse aussi, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le Binance Coin, etc., on a fait une vidéo hein, en même temps que le tutoriel sur Binance. On vous conseille également de vraiment vous référer à ces précédentes vidéos-là, puisque Binance, c'est quand même une plateforme qui a de très gros avantages, notamment à propos de ses frais de transaction très faibles. Et c'est l'utilité d'ailleurs de son token qui a été développé hein, par Binance, qui s'appelle le Binance Coin et qui permet justement de réduire de manière drastique tous les frais dus aux transactions. Voilà, la parenthèse est fermée. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter du Binance Coin sur EtherDelta. Donc tout simplement ici, là vous allez avoir différents encarts. Donc sur ces différents encarts, on va vous demander bien sûr différentes informations. Donc au départ, là sur le montant d'achat, c'est là ici que vous allez sélectionner le nombre de tokens que vous souhaitez acheter. Si vous souhaitez acheter 10 Binance Coin, hein, tout simplement, vous cliquez sur 10. Enfin, vous tapez 10. Imaginons que là, sur le prix, vous souhaitiez acheter 10 Binance Coin au prix de 1 Ethereum, 1 Ether, pardon. Et vous mettez ici 1. Bon, bien sûr, il faut que ce soit des offres qui soient, disons, valables, réalisables. Regardez bien le cours de chacun des tokens par rapport à l'Ether justement, oui, bon là j'ai pris l'exemple du Binance Coin avec l'Ether, mais voilà, regardez bien le cours de chacune des tokens que vous allez étudier, justement pour pas faire d'erreur, hein. Donc là, moi, là je vais vous montrer un exemple hein, qui n'est pas du tout réaliste, mais c'est simplement pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, sur l'onglet prix, hein, vous allez du coup sélectionner et écrire le prix que vous êtes prêt à payer pour chaque token.
Donc vous voyez que c'est pas le prix pour les 10, hein, c'est pour chaque token quel prix vous êtes prêt à mettre. Ensuite sur Total, qui est juste en dessous ici, là ça va être calculé automatiquement, mais en fait ça va être le montant total en Ether de votre ordre d'achat. Voilà, ça va être calculé automatiquement. Vous voyez que moi, je vais acheter 10 Binance Coin au prix unitaire de 1 Ether. Du coup, au total, hein, 1 x 10, hein, ça fait 10. Donc au total, 10 Ethers. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai le nombre de blocs. Alors ça, en fait, là, vous allez voir tout simplement expire avec 10 000. Ça correspond au nombre de blocs durant lequel votre ordre sera valide. Plus le nombre de blocs, là, vous pouvez rajouter autant de zéros que vous voulez. Plus vous rajouterez de zéros, plus votre ordre restera longtemps. A l'inverse, plus le nombre de blocs que vous allez écrire est faible, moins votre ordre restera longtemps. Une fois que vous aurez sélectionné du coup ce que vous voulez à la fois dans montant d'achat, prix, total et puis dans expire, et bien vous cliquez juste sur achat ordre et là du coup votre ordre il sera placé directement ici. Ce qui est important de préciser quand même sur les ordres d'achat sur Ether Delta, c'est que lorsque vous allez justement passer un ordre d'achat, même s'il y a un ordre de vente qui existe au même prix où vous souhaitez justement acheter, eh ben, votre ordre ne passera pas. En effet, il va être obligatoire que quelqu'un clique justement sur l'ordre d'achat que vous aurez mis en ligne, si je peux appeler ça comme ça, au préalable et qui sera présent ici, hein, sur cette colonne là en vert. Il faut que quelqu'un clique dessus pour que justement vous puissiez vous vendre, pour qu'ils puissent justement vous vendre ces tokens. Ça se fera pas automatiquement. C'est pas parce que vous aurez placé un ordre d'achat que obligatoirement quelqu'un en face va vous vendre ces tokens, même si les prix correspondent. Il va falloir obligatoirement que quelqu'un clique justement sur votre ordre d'achat ici et accepte la transaction. Derrière, il va y avoir une deuxième méthode qui va vous permettre d'acheter du coup des tokens avec un ordre de vente qui va être déjà existant. Puisque comme je viens de vous l'expliquer précédemment, avec la technique là que je vous ai montré, il va falloir que quelqu'un clique justement sur votre ordre d'achat, qu'il accepte de vendre ces tokens au prix que vous l'avez souhaité, etc. Ça peut être long. Là, avec la seconde méthode, vous pourrez acheter des tokens justement à partir des ordres de vente qui sont déjà publiés. Donc imaginons, là bien sûr, hein, je vous invite à faire vos propres recherches par rapport au cours des crypto-monnaies, par rapport à l'offre et la demande, etc. Mais imaginons, là je vais prendre un exemple particulier, imaginons que je souhaite acheter là ici là, cet ordre de vente et que je souhaite acheter, je vais simplement cliquer là-dessus. Hop. Et là derrière, je souhaite acheter par exemple 0,1 Binance Coin au prix unitaire là de 0,296 Ether. Soit un total. Donc là, bien sûr, vous retrouvez le nombre de blocs que je vous ai expliqué au préalable, qu'on pouvait retrouver ici, hein. Je vous avais dit que plus le nombre de blocs est important, plus l'ordre justement qui aura été publié sera publié longtemps. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que le nombre de blocs il est énorme, hein, donc je suppose que cette offre va rester un bon moment. Donc derrière, voilà, si je clique sur ici l'ordre que j'ai placé là, c'était un ordre de vente, et que du coup moi je souhaite acheter, et bien là je vais du coup, si j'accepte la transaction ici, que je clique sur achat ordre, et bien j'accepte d'acheter directement 0,1 Binance Coin au prix unitaire de 0,296 Ether, soit un prix total, bien évidemment, bah là, il y a pas beaucoup hein, en transaction, hein. Je vais en prendre peut-être un autre que ça soit peut-être plus parlant pour vous. Hop, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, si je souhaite acheter par exemple 3 Binance Coin ici, au prix unitaire de 0,333 Ether, là, si je clique sur achat ordre, le coût total, bah voilà, ça me coûtera ça, hein. Vous faites simplement 3 fois le prix unitaire et vous retombez là-dessus. Là, ici, ça va être le prix total en Ether que je vais payer. Et là, ici, les frais de transaction. Derrière, moi, je ne suis pas obligé d'acheter ces 3 Binance Coin. Je peux très bien choisir d'en acheter qu'un seul.
Voilà, j'en achète un seul. Là ici, forcément, le prix d'Ether qui va être déterminé, ça va plus du tout être le même. Ça va correspondre ici au prix unitaire puisque c'est un Binance Coin. Et si je clique sur achat ordre, et bien derrière, j'achèterai uniquement un seul Binance Coin. Et là, derrière, la transaction, elle se fera normalement de manière instantanée. Vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps que vous le feriez si vous étiez passé par la méthode que je vous ai montrée juste avant. Donc là aussi, quand vous allez passer vos ordres d'achat, il est possible que bah, justement vos ordres d'achat ne se passent pas correctement et que ça se solde par un échec. Si ça se solde par un échec, il y a trois raisons qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que vous n'avez pas assez d'Ether pour payer les frais de transaction. Ça peut arriver, mais voilà, vérifiez quand même vos wallets pour être sûr que vous ayez assez pour payer les frais de transaction. Ensuite, ça peut être dû au fait que vous n'avez pas payé assez justement pour les frais de gaz. Ils sont pas assez importants, vous n'avez pas payé assez. Si vous ne savez pas encore ce que c'est les gaz, le gaz limite, etc., je vous invite à vous référer à notre tutoriel sur MetaMask qui explique un peu plus ce que c'est et justement pour éviter de faire ces erreurs-là. Ensuite, la troisième façon, ça peut être que le token en fait pour lequel vous avez euh, passé commande, si je peux dire comme ça, eh ben, c'est plus disponible. Il y a une personne qui a déjà passé l'ordre d'achat ou l'ordre de vente avant vous. Voilà, c'est principalement dû à ces trois facteurs. Donc, si vous voyez un échec, essayez du coup de comprendre d'où ça peut venir pour que par la suite vous puissiez corriger ces erreurs-là. Donc là, je vous ai montré du coup pour les ordres d'achat. Pour les ordres de vente, ça va être exactement de la même façon. Donc derrière, vous allez vous rendre ici sur dépôt et admettons que je souhaite vendre des Binance Coin, mais que j'en ai pas encore sur EtherDelta. J'en ai éventuellement sur MetaMask. Bon là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais imaginons que j'en avais. Et ben directement, vous allez faire la même manière que je vous avais montré pour l'Ether juste avant. Vous allez sélectionner ici le montant de Binance Coin que vous souhaitez transférer de votre wallet MetaMask sur le wallet du coup d'Ether Delta. Vous allez cliquer sur dépôt et là derrière, bah, le montant que vous aviez sur votre wallet MetaMask va être directement transféré ici. Et là derrière, vous pourrez, une fois que ces derniers seront présents sur EtherDelta, vous pourrez choisir de passer ici un ordre de vente avec bien sûr ici le nombre de Binance Coin que vous souhaitez vendre au prix bien sûr de combien d'Ethereum d'Ether en unitaire, le montant total que ça va représenter, le nombre de blocs, bien sûr vous passez l'ordre de vente, etc. Il n'y a pas de changement réellement entre bah, les ordres d'achat et les ordres de vente, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez bien évidemment aussi, tout comme pour les achats, eh bien, sélectionner euh, une transaction qui vous intéresse justement pour pouvoir vendre. Donc moi, admettons que je souhaite vendre pareil là, du Binance Coin contre des Ethers. Je vais sélectionner une transaction bah, là qui va m'intéresser. Bon, encore une fois, là c'est n'importe quoi hein, ce que je choisis. Là les montants c'est complètement n'importe quoi. Bon, imaginons que là je souhaite vendre 500 Binance Coin pour un total de ça en Ether, en unitaire, autant vous dire que là c'est juste pas possible, il faut pas le faire, hein. Là c'est n'importe quoi les transactions qui sont faites. Il y a des gens qui testent justement pour au cas où peut-être qu'il y ait des personnes qui vont vendre ou acheter des tokens à des prix complètement dérisoires, justement par inadvertance. Bon, moi je vous conseille vraiment de faire attention parce que là, une fois que votre ordre est passé, il est passé, hein, vous ne pouvez plus rien faire. Donc là derrière, imaginons que ce soit une bonne offre, même si c'est pas le cas. Euh, Imaginons que je souhaite du coup vendre 500 Binance Coin au prix unitaire de ça en Ether et que bah voilà, je souhaite passer l'ordre de vente immédiatement. Vu que là, il y a déjà un ordre d'achat qui a été fait, hop, je clique sur vente ordre et puis ça se fera du coup instantanément puisque voilà, j'aurai cliqué ici directement sur les carnets d'ordre. Voilà maintenant comment vous pouvez faire pour faire des achats et des ventes sur EtherDelta. Maintenant, je pense quand même que, comme je le disais tout à l'heure, cette plateforme, elle est quand même relativement compliquée à utiliser, hein. Même si justement vous avez un profil avancé, ça peut être compliqué quand même pour vous pour l'utiliser dans un premier temps, hein. Je pense que même là, avec ce tutoriel, si ça peut vous aider, je pense qu'il faut quand même mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir utiliser cette plateforme de la meilleure façon. Mais derrière, voilà, si vous êtes débutant, je vous conseille de plutôt vous orienter vers d'autres alternatives
comme Kraken ou Binance, hein. On a fait des tutoriels sur chacune de ces deux plateformes qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Nous, on pense qu'il peut être quand même intéressant d'avoir un compte sur EtherDelta, puisqu'il y a quand même de nombreux tokens qui sont représentés, et puis il y en a certains qui sont présents uniquement sur cette plateforme. Je l'ai déjà précisé, mais il y a certains tokens qui sont déjà présents sur EtherDelta avant la fin des ICO, et ça peut vraiment se révéler très intéressant, notamment par rapport à vos concurrents, hein. Premier arrivé, premier servi. Les frais de transaction sur la plateforme, en plus, ils sont plutôt faibles par rapport à ceux pratiqués sur d'autres sites. Je vous conseille par contre de faire attention à pas laisser une quantité de token, trop important sur EtherDelta. Je l'ai déjà dit, elle a subi un piratage en décembre 2017. Donc voilà, optez quand même plutôt pour une clé Ledger Nano S. On mettra le lien dans la description si vous souhaitez acheter une clé Ledger. Si vous ne savez pas ce que c'est, on fera des vidéos également sur ce sujet-là. Je pense que ça peut être intéressant. Donc orientez-vous plutôt vers les clés Ledger Nano S pour tout ce qui va être protection de vos crypto-devises. Et puis derrière, voilà, j'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura plu sur EtherDelta. Nous, ça nous a vraiment fait plaisir de le faire. On pense que c'était utile puisqu'on en entend quand même beaucoup parler sur la toile. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez toujours pareil des questions sur la plateforme. Peut-être qu'il y a des points qui n'étaient pas assez clairs, qu'il faut qu'on revienne dessus. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans la description, à laisser un pouce bleu également, ça nous fera super plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On publie quand même des vidéos régulièrement sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc voilà, pour pas louper nos prochaines vidéos, je vous conseille vivement de vous inscrire et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!